Tu connais DHL? Hein? Société de livraison express des colis. Il m'a dit DHL a des colis à distribuer sur la surface du globe tous les jours. Maintenant, si DHL commence à faire le tri sélectif pour les livraisons, pour les livreurs, je cherche que des livreurs. Toi, tu n'es pas encore marié, tu vis dans le péché, tu n'utilises pas. Toi, tu as une mauvaise pensée. Toi, tu aimes trop les querelles. Toi, tu as tel problème. Toi, il m'a dit, si DHL fait ça, si DHL regarde l'éthique, la moralité des gens, avant de les recruter, DHL dit, écoute, quel que soit comment tu es, tout ce que je veux, c'est livrer mon colis. Ça peut aller? Oui, monsieur. Même si tu es un bandit, oui, mais tu fumes, tu prends un cannabis, il n'y a pas de problème. Tu vas livrer? Oui, je vais livrer. Tiens, va. Il m'a dit, c'est tout. Il m'a dit, si DHL commence à regarder avant de recruter, ouais, mais ça ne fait pas l'affaire. Si DHL ne veut que des livreurs exemplaires, il ne pourra pas alimenter le globe. Il m'a dit, j'ai besoin d'alimenter la terre avec mes bontés, de visiter les hommes avec mes compassions. Donc, oh, mais quelqu'un me dit Amen. C'est ça l'onction. Dieu t'utilise. Il ne regarde pas la moralité. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il va prendre même des gens bizarres. Il va les prendre. Parce que quand tu comprends pas ça, tu essaies maintenant d'enseigner à Dieu la sagesse. Ouais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu te sers des gens comme ça? C'est un impudique. C'est un ivrogne. Ouais, mais Dieu a utilisé déjà des ivrognes pour guérir des gens. Oui, Béni, il en a parlé dans un de ses livres. Oui. Non, j'ai même vu la vidéo. Il dit que quelqu'un qui a connecté à Catherine Kuhlman, le gars c'était un ivrogne, mais un ivrogne. Reçois. Alléluia, la maladie est partie. Reçois la guérison. Oh, la maladie est partie. Le gars était un ivrogne. Après, il a été jugé, mais à travers lui, Dieu a fait du bien. Karabasha. Petele marosa ya rebosa. Que Dieu fasse du bien à travers ta vie. Amen. Parce que au moins, même si tu vas en enfer, ta vie aura été utile au moins pour Dieu. Et dis à quelqu'un, mais ne va pas en enfer. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Quelqu'un me dit Amen et acclame le Seigneur. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de nous communiquer ce qu'il m'a communiqué. C'est que Dieu veut déverser sur la France et sur l'Europe et sur toute la francophonie. Il veut déverser une onction d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Avant que Jésus ne vienne enlever son église, il va falloir qu'il jette un filet pour recueillir le maximum d'âmes et les ramener à lui. Voilà pourquoi il a besoin d'utiliser, dès que quelqu'un a des pieds, même s'il n'est pas au point, il lui dit vas-y. Parce que les temps sont courts. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Dieu veut déverser, bien-aimé, une onction d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Et je ne sais pas pour toi, mais il m'a donné la conviction. C'est pour ça que je me sens de plus en plus frustré. L'Église progresse, c'est vrai. On est à plus de 67 églises. Je ne sais pas si vous savez. On a plus de 65 églises aujourd'hui. On est à plus de 65 et ça ne s'arrête pas. Mais c'est bizarre, je me sens frustré. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu as dit qu'il n'y a pas de problème, on avance, on est en train de construire. Mais je me sens frustré. Parce qu'il est en train de me dire, il y a plus que ça. Il y a plus grand que ça. Parce que la vérité aussi, c'est que toi et moi, soit nous-mêmes, soit autour de nous, on connaît trop de gens qu'on aimerait voir changer. J'en ai marre d'entendre que telle personne est sur un lit d'hôpital. On prie, on prie, on prie. Rien. Parfois, gloire à Dieu, il y a un léger mieux. Mais on ne veut pas qu'il y ait un léger mieux. On veut que la dimension où tout le monde est guéri. Parfois, on chasse, on chasse, on chasse. Il y en a, les démons sortent, gloire à Dieu.
Mais on ne comprend pas pourquoi il est toujours tourmenté, toujours tourmenté, toujours tourmenté. C'est pas qu'on ne prie pas, c'est pas qu'on n'a pas la foi. Mais il m'a dit, c'est parce qu'il y a une dimension que vous ne connaissez pas. Une dimension où l'homme de Dieu n'est plus le héros. Une dimension où le Saint-Esprit atterrit quelque part. Et quand il atterrit, il écarte tout le monde. On sait que le Saint-Esprit, le boss, est dans la place. Et là, il n'y a pas une église. Il n'y a pas une église en Europe. Et il y en a très peu en Afrique qui opèrent à cette dimension dont je suis en train de parler. La dimension de Actes 5, versets 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines. C'est ça! Les gens accourent des autres villes. Ils accouraient des villes voisines vers Jérusalem. Il y a une convergence vers un endroit. Et ils emmenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Ce n'est pas quelques-uns, c'est tous. Pourquoi? Parce que dans le lieu où ils étaient là, c'est comme si il y a une zone, il y a un périmètre là qui a été établi. Tu crois que quand on amenait les gens des villes voisines vers Jérusalem, tu crois que Pierre avait le temps de voir tout le monde? Non, le Saint-Esprit m'a dit que c'était plus Pierre. C'était une présence qui saturait. J'ai écouté hier, ma femme et moi elle a écouté le réveil de Azusa Street aux États-Unis. Moi j'ai écouté des vidéos sur le réveil qui a eu lieu à Brownsville, dans une petite ville de Floride. Oh, bien aimé, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est ça! Pas seulement dans l'église, hein, les pâtés de maison aux alentours. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un périmètre défini. Dès que tu rentres dans la zone, tu vois, regarde, aux États-Unis, si tu franchis la clôture de la Maison Blanche, hein? Ce que tu ne sais pas, hein? Si tu le sais, je te le dis, tu ne sais pas. Il y a des snipers partout, sur les toits. Si tu franchis la clôture de la Maison Blanche et qu'on voit un pistolet sur toi, dès que tu as franchi la clôture, pouf, tu tombes. C'est-à-dire qu'il y a... Le secteur est quadrillé. C'est-à-dire que tu vois, il y a des dimensions, il m'a dit. C'est ce qui s'est passé à Brownsville, à Azusa Street. C'était plusieurs pâtés de maison. Quelqu'un arrive. Dès qu'il rentre, on n'a pas prié, hein? Il n'a pas arrivé à l'hôtel. Dès qu'il rentre seulement, dès qu'il a franchi un certain périmètre, dès que le périmètre a été franchi, les démons disent, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander quel esprit, esprit des eaux, esprit... Non, les démons disent, hey, ici là, qui est fou? Parce que là, ce n'est plus le pasteur qui prend autorité. Non, je dis, Seigneur, ça, c'est ça la dimension du réveil. Mais dis-moi amen. On n'a pas fatigué. Discernement des esprits. Quel esprit? Quel que soit l'esprit. Parce que normalement, on doit chasser les démons. On doit chasser. Mais il y a une dimension où il y a comme une électricité dans... Dès que le périmètre a été franchi, tu ne chasses plus les démons. Dès qu'il arrive là, c'est-à-dire comme l'église est tout le temps en prière, il y a une présence qui sature l'atmosphère. Dès qu'on franchit le périmètre, il y a une puissance qui vient. L'esprit dit, ah! La Bible dit tous. Et les maladies, dès que on n'a pas besoin d'emmener le malade jusqu'à Pierre. Dès que le périmètre est franchi, la maladie dit, merci. Des autodestructions. Seigneur, emmène-nous à cette dimension. Emmène-nous à cette dimension. C'est la dimension des actes du Saint-Esprit. Ce n'est plus les hommes de Dieu là, non, non, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai écouté comment ça s'est passé à Brownsville. J'avais envie de pleurer. Et tu sais, quand tu as envie de pleurer, ça veut dire que Dieu est en train de te montrer que tu n'es pas là où tu dois arriver. Ce n'est pas ta dimension. Donc les églises qui ont dit c'est bien, il dit c'est pas ça. Il y a une dimension. À Brownsville, à Azusa Street, il commençait à 5 h du matin, il finissait vers minuit. C'était pas le même public. Hein. Les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, de nouveau rentrent. Et tu vois la queue
À Brownsville, les gens venaient de partout, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, de Chine. Les gens venaient partout dans un petit bled. Pourquoi? Parce que les gars avaient tellement... Ce n'était pas un accident. Cette dimension dont je parle là, ce n'est pas un accident. C'est un peuple qui avait soif. Et quand j'écoute l'interview du pasteur Kilpatrick, qui était le pasteur de cette église, il t'explique c'était quoi le secret. Il dit, et en fait, il décrivait ce que je ressens. Il dit l'église grandissait, on avait une salle de 1200 places, les salaires étaient payés, on avait construit. Mais il dit à un moment donné, il sent comme une frustration, pas une dépression, mais un désespoir. Mais tout le monde, mais tu es bien, non? Et puis il dit à sa femme, si Dieu ne vient pas, mais oui, mais Dieu est là. Il dit, je ne parle pas de ça, je parle de venir. Oui, mais il est au milieu de nous. Je ne parle pas de ça, je parle qu'il descende et qu'il se manifeste. Et il dit, s'il ne descend pas, j'ai juste envie de... Je suis prêt à aller travailler chez McDonald's, d'arrêter ce que je fais. Mais Dieu ne voulait pas qu'il arrête. Dieu était en train de mettre en lui un sentiment de désespérance pour enfanter par la prière, les supplications. Non, et donc il arrivait à 4 h du matin dans l'église, et puis il dit, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Il crie tout seul. Il ferme les portes, et puis il pleure. Il dit, il y a plus que ça. Il était quoi? C'était quoi? Le travail de l'enfantement. Et puis il explique que quelqu'un est venu à l'église, il a donné un enseignement sur l'adoration, la louange, et il dit que l'église a changé. Leur intelligence a changé. La manière de conduire la louange, la manière de conduire l'adoration, des chantres d'abord, a commencé à changer. Et puis il dit, ça c'était les préparatifs. Parce que Dieu, l'atmosphère dont je te parle là, c'est pas 3 semaines de jeûne et prière seulement. Non, il y a la prière. Non, il faut aller au-delà de 3 semaines. Ça leur a pris 2 ans de préparation. 2 ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 2 ans. Il y avait des gens qui venaient prier, qui venaient prier. Il dit, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça. 2 ans. Ça leur a pris 2 ans. Mais c'est pas que le 2 ans, c'est pas que 2 ans de prière. L'attitude des gens avait changé. Il dit, tu sentais que, il dit, quelque chose se passait. On sentait que quelque chose était en train de se préparer. Quelque chose était en train de se préparer. Et il dit que dans l'église, parce que cette dimension-là, c'est la dimension dont parle Actes des Apôtres dans Actes 5, verset 12, où il dit, la crainte, la révérence s'empara de tous. Acte 5, verset 12, je crois que c'est ça. La crainte s'empara de tous. Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Les gens, il dit que dans l'église, les gens, tu ne voyais plus quelqu'un qui se plaignait d'une sœur, qui commentait. Hein? Oui, non, c'est pas ça? Non, ok, c'est pas ça alors. Et c'est 4? Hein? C'est 11? Mais ils avaient qu'à trouver, chercher, vous avez les Bibles, chercher, alléluia. La crainte s'empara de tous. C'est pas compliqué, c'est dans Actes des Apôtres. C'est 4 ou 5, mais c'est 5. C'est 5. Mais si c'est 11, voilà. Il suffisait de mettre le verset 11. Oh, vraiment. Une grande crainte s'empara de toute l'église. Il dit c'est ça qui est arrivé. La révérence à Dieu. La haine du mal. La haine du péché. Plus personne ne critiquait. Plus personne ne ragotait. Plus personne n'était là pour dire tu as vu là. Il dit que tout le monde parlait un langage d'encouragement, un langage de célébration, un langage d'action de grâce, un langage de louange. Oh, quelqu'un dit amen. Il dit, les gens avaient soif, les gens surveillaient leur bouche. Il dit, les gens donnaient leur dîme. Ah oui! Oui, parce que ça indique le niveau d'obéissance d'un peuple. Il dit que les gens donnaient leur dîme. Il dit qu'on sentait. En fait, moi je résume ça à simplement une chose. Un peuple était en train de devenir obéissant à Dieu. C'est tout. Bien-aimés. Mais eux, ils n'avaient pas la connaissance que nous on a. C'était en 1995. 90, ils ont commencé. Aujourd'hui, on a plus de connaissances. Donc, ça ne prendra pas 2 ans. Non. Comment non? Malécocha. Ça ne prendra pas 2 ans. Non. L'obéissance pour nous, c'est maintenant. L'obéissance pour nous, c'est la fin des critiques, c'est la fin des murmures, c'est la sainteté, c'est
L'humilité, c'est. L'obéissance à l'autorité, c'est. Acclame le Seigneur. C'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. C'était un peuple qui avait décidé d'en finir avec le péché. Il ne donnait plus des excuses. Oui, mais tu comprends, je suis allé chez... Bon, on s'est vu pour prendre un café à 23h. C'est fini! Quel café à 23h30? Tu n'es pas marié. Get out! Sors de sa maison! Toi aussi. Comment? Oh! Tu comprends pas? Nous, on veut Dieu. On veut voir le Saint-Esprit atterrir. Le Saint-Esprit dit, mettez de l'ordre. Vous voulez que j'arrive? Mettez de l'ordre. Sanctifiez-vous, consacrez-vous, balancez le péché dehors. Arrête de dire, ouais, ben il est venu. Tu lui dis merci, il t'a apporté du thé. Sœur, je suis venu t'apporter du thé. Prends le thé à la porte, claque la porte au nez, dis-lui au revoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la machakatayala. Dis amen. C'est quoi cette génération de Toto, de Tata là? Ouais, oui, mais quoi? Tu comprends pas? T'en as pas assez de voir Satan faire un carnage? Moi, je rêve de la dimension. Tous les enfants convertis. Le quartier embrasé. Les gens viennent de partout. Ils vont venir. Et quand ils viennent, ils n'ont pas besoin d'arriver sur l'estrade. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'auditorium. Ils n'auront pas besoin de rentrer à l'hôtel royal. Où qu'ils soient connectés, dès qu'ils rentrent dans l'atmosphère, dans un périmètre impactant chrétien. Oh Seigneur, amène cette dimension, amène cette dimension, amène cette dimension. Quelqu'un dit amen. La dimension dont je parle là, on n'est pas là-bas, on n'est pas là-bas. Mais j'ai découvert, c'est possible, c'est dans la Bible. Azusa l'a vécu, Toronto l'a vécu, Brownsville l'a vécu. Et c'était des gens comme toi et moi qui avaient juste soif et qui ont décidé d'en finir avec la légèreté, le compromis, les excuses. Qui ont dit, Seigneur, nous t'implorons, viens. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Et la femme du pasteur Kilpatrick explique dans son témoignage comment elle est allée à Toronto. Elle est partie à Toronto. Et puis, parce qu'ils n'avaient pas encore le réveil à Brownsville, ils ont entendu dire qu'il y avait... Dépêchez-vous à la sécurité, là, s'il vous plaît. Soyez plus rapide. Ils ont entendu parler qu'il y avait un réveil. Reste ici, reste connecté sur moi. Il y avait un réveil à Toronto. Et la femme du pasteur Kilpatrick, qui n'avait pas encore expérimenté le réveil, elle est partie à Toronto pour voir ce que Dieu était en train de faire là-bas. Et quand elle va à Toronto, elle dit qu'elle arrive, après avoir fait la queue pendant longtemps, pour pouvoir rentrer, parce qu'il y avait une salle de 2000 places et les gens venaient de partout. Les bus arrivaient de partout. Et elle explique que quand elle rentre dans l'auditorium, il y a une jeune femme qui lui demande. Une jeune femme qui lui demande. C'est pas un pasteur. Non, c'est pas un apôtre. Juste une jeune femme qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous avez un sujet de prière pour lequel on voulait qu'on prie pour vous? Et la sœur dit, la femme du pasteur, elle dit, oh, j'ai rien de particulier. J'ai juste besoin de... J'aimerais juste connaître Dieu davantage. Est-ce que vous pouvez être plus diligent? J'aimerais juste connaître Dieu davantage. Et la jeune dame ne l'a pas touché. A juste dit, Saint-Esprit, visite-la. La femme du pasteur, pour la première fois de sa vie, boum, elle est tombée. Elle dit qu'elle est restée comme ça 1 heure. Elle ne savait pas. Et quand elle s'est réveillée, elle a été saisie d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Bien aimé. On prend du temps dans les entretiens avec les gens. Il y en a, ils sont chargés. La vie ne les a pas épargnés. Les coups, le rejet, la rébellion, l'amertume, tout ça, les gens souffrent. Bien aimé, j'ai découvert que, au-delà de nos conseils, qui sont bien par la grâce de Dieu, gloire à Dieu pour ça, j'ai découvert, il y a plus que ça.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension, bien-aimé. On n'a même pas besoin de prendre le temps. Raconte-moi ta vie, raconte-moi comment ça s'est passé. Oh, tu as dû souffrir, hein? Aïe, 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 vraiment. Aïe, on t'a fait tout ça là. Oh, on t'a abusé. Non, il y a juste une dimension. Quand il te remplit, quand il te remplit de la plénitude, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, quand ça te saisit, quand tu te réveilles, l'amertume a disparu, la jalousie a disparu, l'égoïsme a disparu, tout a disparu, tout est parti. Il a fait le ménage, il a fait le ménage, il a fait le ménage. Cette dimension, elle existe. Elle n'est pas un accident. C'est un prix qu'une génération paye. Il faut dire, Seigneur, moi je refuse. Là, pour moi, ce qu'on fait là, même quand on reste en église, tant que je n'ai pas vu cette dimension, j'appelle ça playing church. On joue à l'église. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, il y a plus que ça, Seigneur. Il y a la dimension que tu as promise dans ta parole. La dimension où le Saint-Esprit vient. Il se déploie. Et les gens qui partent de là, ressortent de là chargés d'électricité divine. Les gens qui sont venus quand ils parcourent, ils vont à leur tour. Ils vont seulement toucher les gens. Pouf, les gens tombent. C'est ce qui s'est passé à Azusa Street. Ma femme, elle a regardé la vidéo hier. Ils sont venus à Azusa Street. Le but, c'était pas de rester là. Non. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut quitter la dimension où on emmène tout le monde à l'église. Il m'a dit, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Il m'a dit, c'est pour ça que je te dis, ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire à travers toi. Parce que la dimension où il veut t'emmener, quand cette présence-là va descendre, tu n'auras plus besoin d'emmener les gens à l'église. Parce que 2 ou 3, assemblés en son nom, vous serez l'église. Et quand vous allez partir, il m'a dit, vous allez partir dans le monde. Ensuite, les gars sont partis. Et quand ils sortaient de là, dès qu'ils touchent les gens, ils ne les touchent même pas. Ils prient seulement. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit en direct. Il n'y a pas besoin de mettre la main sur la tête, le menton, le nez, l'oreille, le nombril, tout ça. Ils reçoivent, ça ne vient pas reçoivent. Les gens étaient chargés. Ils partirent. Ils allaient annoncer. Ils allaient transmettre. Dieu veut faire de toi un relais de feu. Mais ça, et il faut prier. Le problème que nous, on est allé dans les rues de Paris. On est allé. C'est bien, il faut aller. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais il y a une dimension d'onction où on ne compte plus les âmes gagnées en plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Il y a une dimension d'onction où on compte les âmes en x2, x3, x4, x5. La multiplication exponentielle. C'est la dimension où Dieu veut nous emmener. On ne méprise pas ce que Dieu fait, mais on n'est pas satisfait. Il y a une dimension où Dieu commence à multiplier. C'est lorsqu'il déverse une onction d'Esprit Saint et de puissance. Et à partir de là, ceux qui ont reçu, et ceux qui ont reçu ça, je vais te dire, ce sont ceux qui ont participé à ça. Oh non, sois certain. Quelqu'un qui n'a pas participé à ce labeur, à ce travail d'enfantement par la prière, ne va pas être chargé de cette présence. Mais tout, ce n'est pas une affaire de titre ou de pasteur. C'est une affaire de qui a fait partie du corps qui a enfanté. Ceux qui auront enfanté seront chargés. Ah ouais. Bien meilleur amen. Il m'a dit, ils seront chargés. Et eux là, ils n'auront plus besoin d'emmener les cas. Ah, il y a quelqu'un qui est atteint de cancer, qui est malade, qui est assis. Je vais l'amener à l'église pour qu'un pasteur prie pour lui. Non, parce que 2 ou 3, vous serez l'église. Il m'a dit, le modèle biblique, c'est pas on prend les gens, on emmène à l'église. Le modèle biblique, j'ai dit, c'est allez. Quand vous allez, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole. Marc chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Avec ceux qui allaient. Et il confirmait la parole. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'il m'a dit. Il y a des gens que nous, pasteurs, on ne peut pas toucher. On ne touchera pas. On ne rencontrera pas. On ne connaît pas. Je ne peux pas arriver à ton école. Je ne peux pas arriver à ton entreprise. Je ne peux pas arriver dans ta maison. Je ne peux pas arriver dans ton quartier. Non, on ne peut pas faire. On n'aura pas le temps de tout faire. Mais il m'a dit, dans ton école, dans ton entreprise, dans les rues, il y a des gens que le Saint-Esprit veut visiter. Tu sais pourquoi?
Ces gens-là, ce sont des portes d'entrée. Ah oui. Colossiens chapitre 4, je n'avais pas compris jusqu'à ce qu'il m'ouvre l'intelligence avant-hier pour comprendre. Colossiens chapitre 4, verset 3. Paul dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Paul dit, priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et il m'a dit, je n'avais pas compris, je pensais que la porte c'était une porte physique. Il m'a dit non, la porte c'est une personne. Quand je vais la toucher, tu vois, la porte, ça peut être un responsable de gang qui terrorise tout un quartier. La porte, ça peut être un collègue de classe, monsieur l'étudiant, même l'élève. Il m'a dit, ne sous-estime pas ce que je suis capable de faire à travers toi. Parce que la porte, écoute-moi, il m'a dit, l'élève, l'étudiant, à la fac, il y a des étudiants comme toi, mais qui ont des problèmes de folie, qui ont des troubles. La veille des examens, ou avant les examens, ils ont des crises. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet enfant-là, c'est quelqu'un, c'est l'enfant d'un PDG, d'un ministre, d'un député, d'un sénateur, d'une haute personnalité du pays, que tu ne pourras pas rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer. Et tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Mais il y a son fils qui est là. Parfois, tu ne sais pas. Il m'a dit, il veut charger tes mains de feu. Il veut charger ta bouche de feu. Pour que ce soit toi qui l'utilise. Quand cette présence va se répandre. Il veut se servir de toi pour toucher quelqu'un qui est dans ta sphère d'influence.